Après des années de victoire, l'empire de Napoléon semble invincible. Mais en 1811, tout va basculer. Napoléon décide d'envahir la Russie avec une immense armée. Au début, les Français avancent rapidement, mais l'armée russe refuse le combat direct. Elle recule, détruit les ressources sur son passage et laisse les soldats français s'enfoncer dans un territoire immense. Puis arrive l'hiver russe. Le froid devient un ennemi terrible. La faim, les maladies et les attaques répétées affaiblissent à telle armée. La grande armée de Napoléon disparaît presque entièrement. De retour en France, ses ennemis voient qu'ils leur chance, l'Europe entière se rassemble contre lui. En 1814, Napoléon est vaincu et doit abandonner le pouvoir. Il est envoyé en exil sur l'île d'Elbe, mais son histoire n'est pas terminée. Quelques mois plus tard, il revient en France. C'est le début des 100 jours. Mais face aux grandes puissances européennes, son dernier combat arrive. Le 18 juin 1815, à Waterloo, Napoléon connaît une défaite définitive. L'homme qui avait dominé l'Europe perd son empire. Il est envoyé en exil sur l'île de Sainte-Hélène, où il mourra en 1821. Napoléon laisse derrière lui un héritage immense, un mélange de grandeur, de réformes historiques, mais aussi de guerres qui ont changé l'Europe. Abonne-toi pour découvrir la suite de la grande histoire de France.